Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie et l'honneur de recevoir ce matin notre ami Éric Audouard. Bonjour Éric. Vous êtes écrivain, essayiste et l'ambassadeur sur Terre aujourd'hui, puisqu'il nous a quittés il y a 40 ans d'un grand homme, Leonardo Castellani. Vous avez rencontré ce prêtre argentin comment, quand on habite la France et que... Pouvez-vous, s'il vous plaît, réévoquer le premier livre que vous avez écrit, pour lequel vous êtes venu à ce micro, qui était Le Verbe dans le sang? Et je vais revenir juste sur votre première question, sur la rencontre. Elle était assez étonnante, parce que hasardeuse. Je l'ai rencontré quand je faisais des recherches sur les maladies mentales et leur apparition aux alentours de la Renaissance. Et je suis tombé sur des confirmations de ce que je pressentais dans des écrits trouvés sur Internet par le plus grand des hasards. Et comment vous dire, l'effet a été tel que je me serais converti si je ne l'avais déjà été et si je n'étais revenu à la foi bien longtemps auparavant. Et puis très très vite s'est imposé à moi la nécessité ou le désir d'aggraver mon cas en traduisant et en défendant cet auteur que je qualifierais de peut-être un des plus grands penseurs catholiques du XXe siècle. Dont la caractéristique était d'être totalement inconnu, ce qui est donc j'ai traduit, j'ai réussi à convaincre Pierre-Guillaume Deroux, que nous regrettons aujourd'hui, de faire une anthologie de textes pour présenter cet auteur au public français. Donc c'était en 2017, l'anthologie s'appelle Le Verbe dans le sang. Elle est actuellement, je crois, indisponible, mais je travaille à sa réédition en ce moment. C'est une preuve de son succès. Oui, de toute façon, les chrétiens ne sont pas un public, si vous voulez. Il y a des personnes qui ont été très touchées par cet ouvrage, et ça continuera, mais un par un. Âme par âme. Touché n'est pas le mot, on est frappé. Enfin, c'est une rencontre dont on ne sort pas indemne. Cet homme, alors présentez-nous Leonardo Castellani, qu'on appelait, que sa compagnie de jésuites appelait le curé fou et son époque. Il est mort il y a 40 ans, il était argentin. Oui, il est né en 1899 à Reconquista, c'est une petite ville de la province du nord de l'Argentine, le Chaco, et il est mort à Buenos Aires en 1981. Donc une vie assez longue, 80 ans, parsemée d'épreuves, même d'une sorte de calvaire, puisqu'il a été cassé par sa compagnie en 1949, pour des motifs qui n'ont jamais été avoués. Il a toujours appelé un procès et demandé à se défendre, mais il n'a jamais pu le faire. Donc c'est une espèce d'étouffoir qui est son châtiment. Malgré cela, il a continué à porter la soutane. On lui a restitué son magistère discrètement en 1966, donc il a pu redire des messes. Cela étant, son œuvre a complètement, disons, basculé d'une période où il était en plein, disons, ascension intellectuelle, assez proche du mouvement catholique nationaliste, sans être tout à fait le chef, plutôt le héros de ce mouvement, jusque dans les années 40. Mais ensuite, après son aventure incroyable avec les autorités ecclésiastiques, son œuvre va basculer, disons, dans quelque chose qui va être comment dirais-je, une eschatologie radicale, une approche parfaitement apocalyptique du monde contemporain, assez unique, il faut bien le dire, et singulière dans le paysage chrétien de la deuxième partie de notre siècle.
Vous écrivez que de ce martyr, en fait, il en est sorti par le haut, et lui-même écrit « C'est justement à cela que sont destinées toutes nos disgrâces, à se transmuter en expérience poétique, en expérience philosophique ou en expérience pratique. » Il fait son miel de tout. C'est un sublimateur né, si vous voulez. C'est en cela qu'il m'a touché profondément. Quelqu'un m'a posé la question dernièrement s'il n'y avait pas de traces de ressentiment dans son œuvre. Et je dirais qu'il n'y a que ça, des traces de ressentiment dans son œuvre. Mais partout où il y a une trace de ressentiment, il y a une fleur qui a poussé. Oui. C'est-à-dire qu'il en a fait quelque chose de l'injustice qu'il a subie. Voilà. Et pour le dire, pour reciter même une phrase de lui que je ne connais pas tout à fait de mémoire, qui est assez puissante et qui se trouve dans cette anthologie, la seconde que je présente, qui est assez viscérale, assez intime, à la fois pleine de philosophie, de prédication, mais aussi très personnelle. Il dit la vérité sur la façon dont il se perçoit, qui est assez forte. Il a dit qu'il avait été plongé comme une sonde vivante dans le vitriol des soubassements de l'Église, et qu'il en avait été retiré in extremis, armé d'une terrible expérience et d'une sagesse inespérée, nouvelle pour lui. Et c'est cet enseignement-là que j'essaye de communiquer actuellement, parce qu'il me semble, moi, être le créateur de quelque chose que nous sommes nous approcher, c'est-à-dire la nécessité de comprendre que nous sommes les derniers chrétiens. Et il y a dans son œuvre cette tentative de préparer les chrétiens à une nouvelle forme de persécution, après avoir connu, disons, un ennui colossal avec le christianisme bourgeois. L'Église s'effondre, c'est son diagnostic, il a payé cher pour le constater. Et il y a donc pour lui une urgence à revenir à la prophétie christique, la prophétie des évangiles, ces derniers temps, puisque le Christ est un prophète aussi, et à l'Apocalypse de Saint Jean. À la fin de sa vie, un petit peu avant, une dizaine d'années avant de mourir, il va se mettre d'ailleurs, Castellani, à retraduire du grec l'Apocalypse de Saint Jean, pour écrire un ouvrage, un de ses ouvrages les plus fameux, qui s'appelle l'Apocalypse de Saint Jean. Voilà. Il est pénétré de philosophie grecque. Dans son regard sur le monde et sa façon de voir le monde et les forces politiques, il évoque les Grecs avec la philie, c'est-à-dire l'amour qui doit exister dans la société, philie qui va donner Filius le fils, et filio avec un H, l'amitié qui doit régner entre les gens d'une même cité. C'est très intéressant. Les catholiques ont complètement perdu, parce que les catholiques lisent peu, vous savez, ou en tout cas depuis pas très longtemps, comme vous avez dit. En mer, les protestants lisent depuis Luther et les depuis Milan. Les chrétiens ont oublié que l'essence même de leur religion est une grande conversation avec l'Antiquité. C'est même la spécificité du catholicisme par rapport au protestantisme, par exemple. C'est-à-dire un rapport très étroit d'intelligence, de discrimination avec le paganisme. C'est très important de le noter, parce que c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de confusion liée à l'ignorance, au mépris, à la paresse, et surtout à l'abandon de cette grande conversation avec le monde qui nous précède. Comme je
comme je le dis souvent, le surnaturel n'a pas nié le naturel, il est venu l'élever au carré. Le naturel, si vous voulez, la philosophie naturelle, c'est la philosophie de Platon, d'Aristote. Une fois écarté les sacrifices humains, si vous voulez, les grandes œuvres du christianisme, il reste l'exercice de la raison naturelle. Et le thomisme, l'augustinisme, Saint-Augustin, le premier, ont hanté la révélation divine sur ce qui précédait. Les semina verbi, comme il les appelait, les semences du verbe, ce qu'il y avait avant. Mais cette complétude est absolument nécessaire, parce que si nous n'avons que les vertus surnaturelles, sans le naturel, nous n'avons plus que l'artificiel, ça devient délirant. C'est un petit peu ce que nous connaissons aujourd'hui. Oui, absolument. Alors, pour rapprocher encore au plus près le caractère de Leonardo Castellani, il y a une citation de Gandhi qui est pleine d'humour. « Je suis un homme violent, malheureusement pas avec les autres. » Je trouve que c'est... Parce c'est vrai, il est plein d'humanité et c'est contre lui-même. Il ne se permet absolument... il se met dans le même panier que les autres. Oui, même il se traite culturellement. Je pense que c'est quelqu'un qui regarde de lui-même des existences stupéfiantes. Il voulait devenir un saint, c'est-à-dire que dans un monde où règne, si vous voulez, où ne règnent que les intérêts, le profit, la satisfaction immédiate, le goût du pouvoir, vouloir être un saint, c'est un projet un peu nul. Et il l'a tenu jusqu'à la fin de sa vie, tout en constatant perpétuellement son échec. Il a écrit des poèmes que j'ai pas évidemment pu traduire, en tout cas, je les ai traduits, je n'ai pas encore les publiés, très importants, des recueils entiers autour de cette question de ce plaisir de... Alors, il y a au cœur de l'anthologie, il y a une lettre formidable, peut-être nous y reviendrons, qui s'appelle la lettre d'Arétac, et qui est une espèce de récapitulation de sa vie. Il a 50... et il est en pleine déroute, il est quasiment à la rue, il est persécuté par les autorités ecclésiastiques. Oui, parce qu'on l'a même interdit de publier. C'est ça, on l'empêchait de publier, mais jusqu'à ses 70 ans, on l'empêchait de publier. Il publiait, il faut savoir qu'il a écrit une cinquantaine d'ouvrages. Certaines personnes disent « Ah bah oui, mais de toute façon, il a réussi à publier, donc il n'était pas si persécuté que ça. » Mais les gens n'ont pas vu les éditions dans lesquelles il publiait. Et des éditions de romans de garde, si vous voulez, au niveau de pas des éditions de luxe, loin de là. Et il publiait dans des feuilles quasiment paroissiales, ses articles, il en a écrit plus de 1000, merveilleux. Mais certaines personnes, évidemment, notamment un écrivain, avait repéré cette plume incroyable, donc il a réussi à transférer ses critiques dans une presse tout simplement. Mais, comment dire, la situation qui a été la sienne, donc pour parler de cette violence, alors cette double violence, si vous voulez, il y a l'exigence de sainteté qui le poursuit toute sa vie, et en même temps, il est persécuté par ses frères. Ces deux choses vont se lier l'une à l'autre. Et puis une troisième violence, il alerte ses frères en leur disant « vous vous trompez, vous allez à la catastrophe, vous allez dans le mur ». Attention. En fait, on pense évidemment à la phrase de Peggy « celui qui sait la vérité et qui ne la crie pas, celui-là est un menteur et un lâche ». Deux mots que Castellani emploie souvent. Oui, la question de la lâcheté revient très souvent parce que c'est une caractéristique standard des prêtres argentins pour lui. Ceci dit, elle est occidentalement répandue dans le personnel ecclésiastique. Il y a des personnages formidables, effectivement, mais c'est en général plutôt silencieux et peu visibles.
Mais ça va très loin, ça va jusqu'aux grandes autorités. Il écrit, on a arrêté de parler de l'Apocalypse au lendemain d'Hiroshima, alors que c'était justement... Oui, c'est moi qui l'écris, je le constate, lui-même s'est mis, évidemment, comme ce signe est apparu dans le ciel, si vous voulez, avec un grand bruit, il a bien vu le rapport qu'il pouvait établir très vite avec les temps de l'Apocalypse. Mais il a constaté avant, si vous voulez, le destin de l'Église, la porcherie présente dans l'Église, le côté presque irréversible de ce mouvement, parce qu'il voyait un personnel entièrement infesté par des idées contraires au christianisme originel, tout simplement. C'est une situation très compliquée que la sienne, parce que ce n'est pas un luthérien, si vous voulez, c'est pas quelqu'un qui voulait former l'Église des moyens temporels, ce qui ne réussit jamais. Donc, toute sa vie, c'est un petit peu ce que nous sommes, devant quoi nous sommes nous-mêmes, c'est comment on réforme l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Et en fait, on ne peut que souffrir pour l'Église, si vous voulez. On ne peut réformer l'Église qu'en faisant preuve des vertus les plus héroïques. C'est une phrase de Bernanos, qui, à mon avis, l'avait vécu beaucoup moins intensément que Castellani, pour des raisons très claires, qui n'étaient pas à l'intérieur de l'Église. Mais il l'a très bien formulé. Et c'est ce qu'a vécu Castellani dans sa chair et dans son âme. Alors, pour vous donner, chers amis de TV Liberté, une idée de la profondeur de sa réflexion, cette première citation, « L'essentiel n'est pas de savoir à quel point les hommes sont mensongers, mais à quel point Dieu est vrai. » Oui, en fait, c'est une phrase de moi. Bravo. Mais bravo. On a l'impression que vous êtes tellement imprégné de Castellani qu'on ne sait plus très bien lequel parle. Imprégné des évangiles que de Castellani, si vous voulez. C'est-à-dire que la question, c'est que Castellani n'est pas un modèle. Castellani est quelqu'un qui suit le Christ. C'est tout. Ouais. Et d'ailleurs, la chose qu'il faudrait rappeler, nous qui faisons des idoles comme nous respirons, c'est que c'est ça être chrétien, c'est pas autre chose. C'est pas ressortir une nouvelle figure qu'on va idolâtrer en disant c'est le plus grand, c'est le machin. Penchant qui me traverse moi-même quand je dis que c'est le plus grand penseur catholique, hispanophone du XXe siècle. Il ne faut pas s'attarder sur ce genre de formule. C'est-à-dire que le christianisme aujourd'hui est attaqué dans sa moelle. Nous devons revenir à son essence. Ouais. Évidemment, il y a à voir avec la tradition, hein, c'est fondamental, parce qu'il ne s'agit pas de faire table rase de quoi que ce soit. Non. Hein, il dit même qu'il faut... Il dit même qu'il faut être un chrétien totalitaire parce que le catholicisme, la chrétienté, est attaquée par des gouvernements totalitaires. Oui, c'est-à-dire que j'ai aussi osé cette formule parce qu'il utilise à un moment donné cet adjectif, le chrétien totalitaire. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis dit, oulala, il va y avoir beaucoup de peu pensants qui vont flageoler des jambes, parce que qu'est-ce que c'est que ce totalitarisme catholique? En fait, cette vision simplement à la hauteur de l'attaque que nous subissons actuellement. Mais ce que nous subissons actuellement, si vous me permettez juste une chose qui me semble fondamentale, c'est qu'il ne faut plus défendre l'Église. Ce qu'il faut défendre aujourd'hui, et vous le voyez très bien, c'est le paganisme. C'est-à-dire ce que l'Église catholique a toujours essayé de sauver, la partie raisonnable de la vie naturelle. C'est la vie naturelle qui est attaquée aujourd'hui. Et Castellani, s'il était là aujourd'hui, et d'ailleurs il commençait à le faire de son temps, se battrait justement pour les choses bonnes, raisonnables, naturelles, qui sont en train de disparaître, qui sont le sous-battement, la condition de possibilité des vertus chrétiennes, si vous voulez. Mais s'il n'y a plus de vie naturelle, il n'y a plus de christianisme non plus. Il est bon d'en parler aujourd'hui puisque nous sommes le 23 juin et qu'à Bruxelles, ils sont en train de se démener pour interdire l'objection de conscience pour les médecins. Ils n'auront plus le droit de s'opposer, de refuser de faire un avortement, d'euthanasier un vieillard ou un malade, d'euthanasier un handicapé, et ils auront le droit.
ils auront l'interdiction de refuser un changement de sexe, etc., etc., etc. Nous sommes là vraiment au bout du bout des processus non naturels, si je puis dire. Oui, et justement, c'est-à-dire, c'est exactement ce que Casellani a prédit, c'est-à-dire... Exactement. Oui, le livre est une actualité. Le chrétien des derniers temps est quelqu'un qui est, comment dirais-je, une conscience et une personnalité qui est chargée de susciter conscience et personnalité chez son prochain. Et cette conscience et cette personnalité, dans les derniers temps, ne pourront être obtenues qu'au prix du martyre. C'est exactement ce qui nous arrive dans la tyrannie démagogique dans laquelle nous sommes, parce que ce n'est pas une tyrannie simplement oligarchique. Il n'y a pas de fabrique de consentement aujourd'hui. C'est un consentement pur et simple des masses, si vous voulez, de la foule. S'il n'est pas cette foule consentante, qui ne demande que des alibis et la possibilité de se plaindre de ce qu'elle désire en réalité, on ne comprendrait pas ce qui se passe. Donc, que les oligarques ou les technocrates ne pourraient pas le faire si les gens n'étaient pas déjà à genoux. Alors, je modère quand vous dites il faut critiquer l'Église. Il dit quand Jeanne d'Arc est poursuivie en justice et condamnée, l'Église, ce n'est pas le tribunal, l'Église, c'est elle. Donc il y a toujours une Église. Rappelez-vous, dans la lettre non, c'est dans son testament, c'est-à-dire dans ce que j'ai appelé son testament, qui est un discours qu'il a fait lors des... Oui. Il a fait 70 ans, et il a cette phrase incroyable, parce que il cite évidemment Jeanne d'Arc, il cite Jean de la Croix. Quand Jean de la Croix est persécuté, l'Église est venue. C'est pas l'Église tout le temps, c'est lui-même qui incarne l'Église. Et Casellani va jusqu'à dire, en ce moment, l'Église, c'est moi. C'est-à-dire, il ne le dit pas par orgueil, il dit simplement que s'il ne pense pas comme ça, il se tire une balle dans la tête. C'est-à-dire, où il a complètement tort, ou l'Église qui le persécute a tort. Et l'Église qui le persécute avait tort. C'est très clair. Donc l'Église, corps mystique du Christ, si vous voulez, est indépendante. En tout cas, elle se détache. Elle s'est détachée franchement depuis longtemps. Hein, depuis longtemps. C'est pas qu'une affaire du XXe siècle. Ce n'est pas que l'affaire du Vatican II. Loin de là. Non. Et il faut d'ailleurs rappeler justement que Casellani a l'occasion de vérifier cette chose-là, puisque la persécution qu'il subit commence 20 ans avant Vatican II. Oui. Et les gens le personnel ecclésiastique, les autorités ecclésiastiques qui le persécutent particulièrement sont les évêques et les personnes les plus proches de Pie XII. Pie XII a ratifié l'expulsion de Casellani sans se soucier une seule seconde de savoir qui il est et ce qu'il a. Parce qu'il vient à Rome, Casellani, pour défendre sa cause, chassé par les jésuites, et il est débouté et mis en réclusion Mandresa, en Espagne. Donc il va s'évader au bout de 2 ans, après des traitements terribles, hein, parce qu'on lui a injecté des piqûres de sulfasine, etc. Un petit psychiatrique à la soviétique dans l'église catholique, ce qui est tout à fait particulier, quand même. Il faut le noter. Voilà. Il présente le personnage de Don Quichotte et il écrit Don Quichotte avait cette folie qui, dans l'idéal chevaleresque créé par l'Église en Europe, n'avait rien de dément. Ceux qui ont le devoir professionnel de se battre pour la justice sont les juges, les juristes, les dirigeants, les bergers, et les soldats, les guerriers. Malheureusement, les temps modernes ont transformé les juges en machines, les dirigeants en économistes et les soldats en militaires. Et nous souffrons d'une grande pénurie de chevaliers errants. Oui. Il appelait d'ailleurs à des vœux le mariage, l'union des chevaliers et des apôtres. Oui. C'est la chose qui commence. Ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à sentir que c'est ça dont nous avons besoin. Toute la partie, j'ai privilégié pas mal ceci dans l'anthologie, c'est-à-dire les parties qui ont à voir avec
disons, les mœurs, l'eschatologie des mœurs au sens où la lâcheté est la chose principale qu'il observe dans le monde moderne, la paresse aussi, la paresse vitale, disons, la lâcheté. Et l'hypocrisie. Et l'hypocrisie. Oui, le pharisianisme. Le pharisianisme, voilà, oui, c'est son mot, oui. Parce que l'hypocrite a un masque qu'il peut retirer, si vous voulez. Il dit que le masque pharisien lui est collé au visage. Il ne sait plus qu'il a un masque. L'autre partie dont j'ai mis évidemment en avant, c'est la conception chrétienne de la justice, qui est très forte dans l'ouvrage. Il y a beaucoup de pages. Il y en a une première dont vous avez cité un extrait, qui est, disons, une défense du sens de la justice naturelle. La fin de l'ouvrage est constituée par un texte qui est pour moi un des plus beaux des Castellani, qui s'appelle « Sans éloquence ni dialectique », et qui est la justice du point de vue de Dieu. Et c'est autre chose. C'est autre chose. Hein, la justice du point de vue de Dieu. C'est une justice infinie qu'on ne peut pas comprendre ici-bas, et qui se sert souvent de l'iniquité terrestre. Mais nous ne comprenons pas pourquoi ni comment. Castellani lui-même disait qu'il ne le comprendrait qu'à la fin, c'est-à-dire en mourant ou là-haut. Mais ceci dit, nous devons nous battre ici pour la justice, c'est évident, même si nous savons que la justice ne résout jamais les problèmes des rapports humains. Ce qui les résout définitivement, c'est la charité. Il a de très intéressants propos sur comment faire pour régler les problèmes sociétaux sur Terre. Et il dit qu'il n'y a que deux solutions, le communisme ou le christianisme. C'est très intéressant. Oui. Bah, il écrit en pleine guerre froide, hein, cette chose-là. Ouais. Il écrit à un communiste. En réalité, sa pensée profonde, parce qu'il est un petit peu dialectique avec son interlocuteur, il dit le communisme, il voit qu'effectivement le communisme est en train de gagner beaucoup de terrain, mais sa conception réelle des problèmes sociaux, des deux solutions, c'est plutôt d'un côté l'esclavage païen et la charité chrétienne de l'autre, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il explique très bien que le communisme ou une société socialiste comme la nôtre crée un esclavage et vous retire toute liberté. Elle vous donne la sécurité, mais vous n'avez plus aucune liberté. Et on y est. Il est vraiment complètement prophétique, le gars. Oui, mais je pense qu'on ne sommes pas dans une société socialiste du tout, ni communiste. Nous sommes dans une société robotisée, stérilisée, mortelle aux âmes. Ça n'a rien à voir avec nous sommes sortis complètement des idéologies. Nous rentrons dans l'esclavage pur et simple. Et nous, avec des mythologies, dans un monde parfaitement infesté de mythologies sacrificielles. C'est-à-dire que maintenant, ce sont les algorithmes qui décident des victimes qui vont disparaître. Si vous voulez. Donc nous sommes dégagés, nous sommes revenus à un paganisme, mais évidemment non raisonnable, sans rien de naturel, une sorte de paganisme artificiel qui est en train de détruire des pans entiers de la population de façon arbitraire, presque au hasard, si vous voulez, pour des coups de dés. Et Castellani sentait cette chose-là, c'est-à-dire la survenue d'un monde absolument chaotique à l'intérieur duquel l'humanité ne pourra survivre que chrétienne. Tout simplement. C'est-à-dire que nous devons aujourd'hui former des petites cellules, des petits réseaux où la vie, les choses bonnes, à travers notre vision chrétienne, notre cosmovision chrétienne de l'existence, peuvent survivre, être entretenues, soignées, ce que Castellani appelait le fragile patrimoine de l'humanité, dont il osait dire d'ailleurs qu'il serait plus difficile à recréer pour nous que tout l'univers matériel et sensible. Oui, il a des propos extraordinaires sur la culture. Il dit que la culture, c'est entretenir la tradition et entretenir ce que nous avons reçu. C'est tout. Et évidemment, devant l'orgueil... La renouveler, la régénérer, mais évidemment, sans cette tradition, il n'y a rien de possible. Rien. Même nouveauté n'est pas possible. Ouais.
la nouveauté. Rien, absolument. Non. Alors, parmi les causes, il y a des commentaires il y a ces prêches, et il y en a un qui est très intéressant, c'est celui sur la poussière. Tu es poussière et tu redeviendras poussière. Le monde moderne dit tu es un demi-dieu. Non, tu n'es pas un demi-dieu. Et c'est à l'origine de toutes les folies d'aujourd'hui, l'espèce d'orgueil, de démesure, de toute cette inconscience humaine. Oui, il y a pour moi, le passage dont vous initiez la citation est absolument fondamental. Je n'ai lu nulle part ailleurs. Je vais le compléter. Castellani arrive à ce raisonnement extraordinaire que le monde moderne a flatté exagérément l'âme de l'homme, son esprit, et qu'il a condamné son corps. C'est très important d'entendre ça parce que le monde moderne est fondamentalement puritain. Et il faut bien le voir, hein, puritain, mais même négateur du corps. Oui, oui. Donc Castellani dit, le monde moderne enseigne deux vérités, disons, à l'homme, qui sont la grandeur de son âme et la misère de son corps. Ce faisant, il occulte deux vérités à l'homme. La misère de son âme, qui est le péché originel, et la grandeur de son corps, et la résurrection finale. Ça, c'est une chose que vous entendrez vraiment, vraiment rarement. Comment dirais-je, la condamnation, le reproche principal que les néo-païens ou les athées ou les agnostiques, surtout les indifférents en réalité, font aux christianistes, d'avoir condamné le corps. Oui. C'est une erreur totale. Oui, oui. Le Christ est sur terre pour sanctifier la chair. Et le mouvement moderne qui aboutit au robot actuel est justement cette exaltation de la partie, disons, spirituelle, je dis bien spirituelle, de l'homme, uniquement un esprit qu'on pourra charger, si vous voulez, dans l'idéal transhumaniste actuel, dans des corps alternatifs, mais à comprendre et en sous-entendant que cette chose putrescible qu'est le corps est immonde, est affreuse et est une condition insupportable puisque marquée par la finalité, si vous voulez, la finitude. Le christianisme fait exactement l'inverse. D'une certaine façon, humilie l'âme humaine, l'esprit, c'est-à-dire là où se conçoit l'orgueil, là où se conçoivent tous les péchés, ce n'est pas dans le corps, c'est dans l'esprit. Si vous lisez les évangiles, vous ne lisez pas autre chose. Si vous lisez Saint-Augustin, vous ne lisez pas autre chose. C'est ça qui se passe. Et il y a une grande confusion chez les chrétiens modernes, qui sont tout à fait... évidemment, ils lèchent l'arrière-train de toutes les modes depuis bien longtemps, donc ils sont tout à fait largués par rapport à leur propre tradition. Mais c'est très important pour moi de rester sur ce point, de m'y attarder, et je vais continuer, croyez-moi, de m'y attarder longuement, personnellement, dans ce que j'essaie de faire et de dire. Parce que c'est la question clé de ce monde. Ce clivage entre cette vérité du monde moderne et la vérité du christianisme. Ce sont des vérités qui s'opposent complètement. Évidemment, il y en a une qui est un mensonge, à mon avis, tout simplement. Il y a un côté très charnel chez lui. Il y a d'abord toutes ces métaphores sont charnelles. C'est une écriture merveilleusement incarnée. Il dit il y a deux moments dans la vie d'un homme et deux seuls moments, l'instant présent et le moment de sa mort. Ça change tout. Ça change tout. Oui. Les quatre fins dernières du catéchisme ont été complètement oubliées par les chrétiens, c'est-à-dire la mort est une des fins dernières, le jugement, le paradis et l'enfer. Ce sont quatre choses qui ont disparu, si vous voulez, de l'Église. À partir du moment où l'Église s'est débarrassée de l'eschatologie,
Je parle même de cette eschatologie primale. L'Église n'a fait que partir Sucette, si vous voulez. C'était évident, parce que c'était là la grande force de ne pas la raconter, de ne pas la raconter à l'homme, disons. Même quelqu'un comme Céline a une page incroyable sur un aspect complet, que vous connaissez peut-être, justement. Il disait que l'Église la faisait d'auteur, comme il disait, à l'homme. Il ne lui comptait pas Fleurette. Et aujourd'hui, évidemment, il compte Fleurette tout le temps. En tout cas, les autorités ecclésiastiques actuelles ont tendance à le faire. On va trouver des solutions temporelles. Et la fin des choses, c'est d'être écolo-intégral sur une planète entièrement unifiée et parfaitement éthiquement conforme. Oui. Mais le christianisme n'est pas une éthique, du tout. Non. Mais il y a beaucoup de prêtres qui parlent d'eschatologie et qui prêchent les fins dernières. Il faut pas, on peut pas généraliser. Il suffit. Qui se remettent à le faire. Pardon ? Tout à fait. Qui se remettent à le faire. Des prêtres qui se remettent à le faire depuis quelques années. Il faut seulement les chercher, c'est à nous. Il y a eu une trentaine d'années, les années où Castellani a été persécuté, ces choses étaient interdites. Depuis Teilhard de Chardin jusqu'à Michel de Certeau, vous allez avoir des choses incroyablement raffinées, parfois très intelligentes, mais qui sont entièrement travaillées par une vision hegelienne de l'histoire, c'est-à-dire avec une possibilité de faire le paradis sur Terre, vision complètement vidée de toute eschatologie, c'est-à-dire du sens du péché originel, qui empêche évidemment le sens de la rédemption, mais aussi d'une finitude et d'une humilité même par rapport à nos moyens terrestres. Ce qui fait que on va si vous voulez rappeler cette chose essentielle, c'est que même la parousie a disparu du christianisme. Castellani l'a rappelé beaucoup. Rappelez-nous ce que c'est que la parousie. Pardon ? Rappelez-nous ce que c'est que la parousie. J'y viens. Il s'agit du retour du Christ, tout simplement. Oui. Donc, qui est annoncé dans l'Évangile, qui est annoncé par le Christ lui-même. Cette chose-là a été évacuée de l'Église, et Castellani a essayé de le rappeler, et s'en est même servi pour vérifier, pour discriminer le bon grain de l'ivraie chez ses collègues. Il leur posait tout simplement la question: est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous n'y croyez pas? Il rajoutait une deuxième question: est-ce que vous désirez le retour du Christ ou est-ce que vous ne le désirez pas? Il se trouve que n'y croyait plus. Il croyait, si vous voulez, à un retour du Christ immanent, c'est-à-dire Dieu qui sort du peuple chrétien, cette vision parfaitement hegelienne de l'histoire, mais pas du tout chrétienne. Christ revient. 1500 ans de christianisme, et les plus grands penseurs l'ont cru, évidemment, l'ont désiré. Mais le monde moderne se caractérise justement par une telle infatuation de lui-même qu'il pense qu'il va le faire advenir lui-même, la divinité sur Terre, si vous voulez. Alors que dans l'Apocalypse et dans le système apocalyptique de Christ, c'est bien clair que Christ revient pour empêcher la destruction totale. Les hommes se détruisent, ils vont se détruire les uns les autres. Jusqu'au bout. Il sera obligé de revenir, tout simplement. Le fait de rappeler cela a été un accélérateur de la persécution. On ne voulait plus en entendre parler. C'est très bien que l'eschatologie revienne aujourd'hui, et je pense qu'elle revient à la faveur d'une augmentation des ténèbres colossales. Donc c'est très bien, c'est parfait. Castellani ressuscite parmi nous, si vous voulez, en ce moment aussi pour cela. C'est un signe. Nous avons besoin de cela, de ces avertissements, de ces paroles qui me rappellent beaucoup une séquence de la messe de Pentecôte. Je ne sais pas si vous la connaissez, sûrement vous la connaissez mieux que moi. Il y a une prière au Saint-Esprit qui est très belle. Et quand je lis Castellani, je pense souvent à cette chose-là. Il y a 4
hier, c'est irrigue ce qui est desséché, assouplit ce qui est rigide, réchauffe ce qui est froid, redresse ce qui est tordu. Et une parole comme celle de Castellani a ce genre d'effet. A ce genre d'effet. J'insiste un peu sur redresse ce qui est tordu, parce que beaucoup de choses sont tordues aujourd'hui. Il a lui-même été à l'université à Paris et il parle de l'université sans chair, et c'est pas la chair CHAIR, il faut y ajouter un E. Il a vu que l'université avait dégagé l'idée de Dieu. Et les choses se sont évidemment pas améliorées. Je dois dire ce que je viens d'apprendre. Dans une ville de l'ouest parisien très chic, un professeur de philosophie dans un lycée s'est permis de dire à ses élèves la passion du Christ, c'est ridicule. On est quand même tombé très très bas. On a plus grave que ça. On a notre dépressif national Michel Houellebecq qui dit un article en anglais qui a été traduit, je l'ai lu, où il arrive à dire une phrase absolument incroyable, à laquelle je vais répondre prochainement, c'est la promesse, que notre ancienne religion, il parle même des Français en disant leur ancienne religion, est une religion où on a plutôt tendance à tendre le cou pour se faire... Approchez-vous de l'écran, je n'ai pas entendu. Dans ce petit article, M. Houellebecq a l'audace, je dirais même la lâcheté, de dire que le christianisme est une religion qui invite ses adeptes à tendre le cou pour se faire égorger. Oui, ça c'est... Je m'attarde là-dessus parce que ce sont les mêmes qui font reproche à l'Église d'avoir fait les croisades. Toujours, oui. Qui aujourd'hui reproche à l'Église de ne pas lever des armées. Oui. Et je vais dans une réponse qui va me coûter un peu parce que ça ne m'intéresse pas tant que ça de l'être ouverte, mais je le ferai. Je voudrais vous poser la question justement de lui demander si Richard Cœur de Lion était un bouddhiste tibétain, si Jeanne d'Arc était juive, si la Reconquista s'est faite au nom de divinités hindoues, si les conquistadors croyaient avaient des croyances esquimaudes, etc. Il faut falloir rétablir certaines choses chez des gens qui se permettent le petit coup de pied de l'âne, hein, si vous voulez, au violon mourant. Et ce pourquoi Castellani aujourd'hui est incroyablement utile, c'est que il a cette verticalité, si vous voulez, qui ne permettrait pas à des gens comme M. Houellebecq de dire des âneries pareilles. Et il faut aujourd'hui, parce qu'on a une force incroyable. Objection, votre honneur. Certaines personnes le réfutent, mais ils ne sont pas publiés. Il ne faut jamais oublier que ce qui est publié est toujours contre nous. Donc, il y a une littérature, il y a une écriture, il y a une sagesse qui est mise sous le boisseau et que l'on n'entend jamais. Il faut bien... sinon le désespoir s'installe. La preuve, on n'a qu'à chercher les textes et on trouve Castellani. Chers amis de TV Liberté, pour votre été, il faut lire Castellani. Non, mais je suis absolument d'accord avec vous. Hein. Il y a un problème avec la diffusion des choses. Mais le christianisme n'est pas, comment dirais-je, n'est pas soluble dans la diffusion. Donc, il va falloir aussi comprendre qu'il y a une partie du chemin de la foi, peut-être l'essentiel, qui est silencieuse. Et intérieure. Intérieure. Il le dit d'ailleurs, le progrès n'est qu'intérieur. Pardon, je vous ai mal entendu. Le progrès n'est qu'intérieur. Oui, je lisais ce matin, je découvrais une phrase d'Ignace d'Antioche qui disait mieux vaut se taire que parler, mieux vaut se taire et être que parler sans être. Vous voyez? Et ça, c'est premier siècle. Hein, premier siècle. Tout à fait castellanien, je trouve, comme formule. Tout a déjà été dit. Il suffit d'aller dans les bibliothèques. Absolument. Il n'y a absolument rien de nouveau à dire. Il y a de l'originel à rappeler. Non. Mais
La nouveauté, c'est quoi la nouveauté? C'est juste une nouvelle saveur industrielle aujourd'hui, la nouveauté. Oui. Euh, Donc, plus on sera ancien, plus on sera près de la source, plus on sera frais, plus on sera neuf. Mais c'est ça qu'il faut chercher. il se moque de sa compagnie qui veut la télévision. Et il leur dit, vous aurez la télévision, vous aurez la télé, mais vous n'aurez plus la vision. Il faut laisser le silence, il appartient aussi à casser la nuit. Bien sûr, bien sûr. J'aimerais terminer avec cette citation qui est évidemment très belle. Ce qui est éternel, c'est l'âme de l'homme unie à Dieu pour servir. Mais servir, c'est un mot qui n'existe plus. En fait, j'ai fait une traduction, servir, oui, mais pas servir. Peu douce, parce que figurez-vous que la phrase en espagnol, c'est pour être utilisé. Oui, Pour être... oui, c'est encore plus fort. C'était vraiment une phrase dure pour moi. J'ai remis servir, mais la phrase en espagnol, c'est pour être utilisé. L'âme doit se mettre à disposition de Dieu pour être utilisée, simplement. C'est quelque chose d'assez thérésien aussi, hein, c'est-à-dire que Dieu se serve, tout simplement. Il passe de nous ce qu'il peut, petite dame. Oui. Joue. Qui aujourd'hui est capable, mettre ça à son programme et à son planning? J'ai bien aimé ce qu'il voulait mettre en épitaphe sur son tombeau, mais je ne le retrouve pas tout de suite. Mais c'est une phrase d'une modestie très grande. En tout cas, ce livre est extrêmement profond, mais facile à lire, chers amis de TV Liberté, parce qu'il est une succession d'articles ou de prêches qu'il a donnés. Et donc, on peut le déguster sans précipitation et avec beaucoup de bénéfices. Vous continuerez, Éric Audouard, à nous donner ces anthologies de Castellani? J'aimerais arrêter les anthologies et commencer à publier des textes de livres de Castellani. Et c'est une chose très compliquée. Pour l'instant, disons que les éditeurs ne se manifestent pas plus que ça. Mais quand Dieu le permettra, ça se fera. J'ai un texte court qui est absolument un de ses principaux ouvrages apocalyptiques, qui s'appelle Cristo vuelve o no vuelve, ça veut dire le Christ revient-il ou non, qui est tout autour de la question de la parousie, qui est un livre absolument unique, incroyable, que cette est un genre en soi. Il y a dans une étude circonstanciée, article par article, des points, comment dirais-je, de ses prédécesseurs apocalypticiens, et c'est suivi par une série d'une cinquantaine d'articles incroyables, d'une droguerie folle, et au milieu, il y a un résumé de tout ce qui a été dit en vers. C'est un livre phénoménal, qui est d'une originalité, justement, que je ne vois pas chez aucun auteur, aucun théologien, en tout cas, c'est du XXe siècle. Ça n'existe pas. Une telle liberté d'esprit, une telle activité, une telle capacité à rêver la théologie, à imaginer, à prendre aussi, à adapter les choses, évidemment, à son temps. C'est très, très rare. Prions pour que ce livre soit publié un jour. Dans son autoportrait, il termine par ces phrases. J'ai bien mal lutté ces derniers temps, plus d'une cicatrice orne mon cuir, mais Dieu ne demande pas que nous vainquions, seulement que nous ne soyons pas vaincus. Expliquez-nous cette phrase. La victoire est déjà remportée, Anne. Oui. Il faut que les chrétiens le comprennent. Oui. Le Christ a déjà gagné contre Satan. Oui. Satan est ouvert, il est vaincu. Nous n'avons pas à attendre qu'une victoire. Nous devons juste nous battre. Mais nous avons déjà gagné. Évidemment, il est très très compliqué pour des âmes absolument engoncées dans la matérialité et dans leur
la conduite de leur petite carrière, de leur petite vie, de s'élever à cette vision. Mais c'est ce que demande le christianisme. Ouais. Soit on accède à cette vision de la victoire déjà obtenue il y a 2000 ans, soit on n'est pas chrétien. C'est tout. Il ne s'agit pas d'adapter le christianisme à une autre façon de voir les choses. Laissez tomber le christianisme, ça ne nous intéresse pas. Mais nous avons cette connaissance, nous avons cette foi qui est vraiment l'intelligence de cette vérité reçue du dehors. Et c'est cette chose-là qui nous permet, qui nous soutient dans ce combat où nous ne devons pas chercher, nous devons chercher à vaincre, si vous voulez. Évidemment, pour se battre, il ne faut pas chercher à perdre. Mais il importe peu que nous gagnions, parce que nous avons déjà gagné. La vérité a gagné, elle est éternelle et elle prévaudra que nous gagnions, nous, personnellement ou pas. Merci beaucoup, Éric Audouard, pour ce second livre, ce troisième livre sur Leonardo Castellani, La vérité ou le néant. C'est publié chez Artege. Et merci de vite rééditer le Verbe dans le sang, parce que c'était un livre déjà extraordinaire. Et chers amis de TV Liberté, je suis sûre que vous me remercierez. Et vous remercierez surtout Éric Audouard d'avoir fait ce travail de présentation de cet individu, de cet homme tout à fait hors du commun, généreux, intelligent en diable, et d'un humour extraordinaire, ce qui fait que son message nous prend et ne nous quitte plus. Merci beaucoup, Éric Audouard, et à très bientôt.